Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous Sénégalais qui vivez ici en Italie et vous Sénégalais qui êtes au Sénégal. Je m'appelle Serigne Bassirou Fall. Je vis ici à Milan. Je suis en Italie, je pense, depuis l'année 2004. Et je voudrais attirer l'attention des Sénégalais sur des choses qui se sont déroulées ici, en Italie, particulièrement en Europe, et des choses que je pense que dans un futur prochain vont se dérouler. Alors, nous commençons par dire que nous qui sommes ici, Sénégalais ou autres, en Italie, nous savons que l'Italie et la France se chamaillent tout le temps. Ils discutent tout le temps, ils se disputent tout le temps, ceci depuis des années, pour des raisons multiples. Mais la vraie raison ces temps-ci concerne l'immigration. Et parlant de l'immigration, je voudrais remonter un peu sur le temps pour dire que nous avons tous vu que les bateaux, les pirogues qui arrivaient ici en Europe, chargés d'immigrés, venaient en Italie. Ils débarquaient en Italie. La majeure part des pirogues, des bateaux, ils débarquaient en Italie. Et le gouvernement italien qui était là prenait ces immigrés, il les amenait dans des centres d'identification. On identifiait les immigrés, ceux qui demandaient l'asile, ceux qui étaient là pour d'autres motifs. Et les uns restaient ici en Italie, les autres, ils s'en allaient vers d'autres pays européens, comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et d'autres pays. Bon, quand le dernier gouvernement italien a été battu aux élections, le Parti démocratique dirigé par Renzi, nous avons un gouvernement ici qui est dirigé par deux partis politiques. La Lega Nord, qui est un parti d'extrême droite, et un autre parti qu'on appelle ici Mouvement 5 étoiles, Movimento Cinque Stelle, Mouvement 5 étoiles en français, que sincèrement je sais pas, je réussis pas à définir leur appartenance. Alors, ces deux partis politiques qui dirigent l'Italie, un, la Lega Nord, est dirigé par un monsieur qui s'appelle Matteo Salvini, qui est le ministre de l'Intérieur et qui est le vice-premier ministre. Et l'autre est Luigi Di Maio, qui est le ministre du Travail et en même temps vice-premier ministre, puisque ce sont les deux mouvements qui dirigent le pays. Alors le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, quand il est arrivé au gouvernement, il a dit que les ports italiens seront fermés. Les ports italiens seront fermés pour les immigrés qui viennent ici, puisque nous avons ratifié un document chez nous, Italie, France, Allemagne, Espagne, Belgique et autres pays, pour les immigrés. L'Union européenne met de l'argent sur la table. Ces pays qui ont signé cet accord se divisent l'argent. Alors, quand les immigrés arrivent, ils sont 100 immigrés, l'Italie prend 20
la France en prend 10, l'Allemagne en prend 20. Il se dit, mais alors, ils se divisent les immigrés, pour dire simplement. Ils se divisent les immigrés, comme ils se divisent de l'argent, ils se divisent oui, les immigrés. Et la France prend 10 immigrés, l'Italie prend 10, l'Allemagne prend 10, l'Espagne prend 20. Et comme ça, tous les immigrés ne restent pas dans un seul pays. Et lui, le ministre de l'Intérieur, Salvini, a dit, puisque les autres pays n'en prennent pas, et puisqu'ils n'en prennent pas, alors moi je ferme les ports. Et selon moi, il a parfaitement raison. Puisque on ne peut pas firmer des accords pour accueillir les immigrés dans tous les pays européens. Vous prenez de l'argent et vous me laissez avec les immigrés. On est immigrés. Mais ça ne va pas dire que aussi on ne voit pas la réalité. Ce qu'il a dit, c'est la réalité. Et en fait, quand il l'a dit, les pays européens, ils ont commencé à bouger. Et chaque pays européen ne prend quelque part quelqu'un des immigrés. Mais ce n'est pas le plus important. La chose plus importante que je voulais dire est que je pense que 3 semaines avant, un bateau est arrivé ici en Italie. Le bateau s'appelle Sea-Watch. C'est un bateau qui navigue dans les eaux européennes et qui aide les personnes qui sont en difficulté. Et ils ont pris des immigrés, ils les ont amenés ici en Italie, et le ministre de l'Intérieur a dit que ces immigrés ne débarqueront pas en Italie, puisqu'il a toujours dit. Ils ne débarqueront pas en Italie, et les autres pays européens, avec la pression des ONG, organisations non gouvernementales et d'autres puissances, ils ont décidé d'en prendre. Et ils ont dit à l'Italie, c'est bon, maintenant tu fais débarquer ces immigrés et on en prend chacun une part. L'Italie a fait débarquer les immigrés. Et ce matin, la chose grave que je voudrais souligner, ce matin, la France a déclaré qu'il ne prendra que les immigrés qui demandent l'asile politique, que les immigrés économiques. Ce qu'il appelle immigrés économiques, c'est des gens qui viennent ici pour travailler, pour améliorer leur situation de vie, comme moi, comme d'autres personnes, comme tous. Que ces gens-là, il ne les accueillera jamais. Et l'Italie s'est fâchée. Il a dit, mais pourquoi? Vous m'aviez dit hier de débarquer ces immigrés et vous en prenez. Aujourd'hui, vous me dites que vous n'en voulez pas. Et vous savez ce que la France a proposé à l'Italie. Et ce que je veux souligner, que les Sénégalais qui sont ici le sachent. Mais les Sénégalais qui sont au Sénégal, qui sont des journalistes, qui ont des journaux, qui ont la radio, qui ont la télévision, que eux le savent, ce que la France est en train de faire, le divulguer dans le pays pour que les gens sachent. La France, ce matin, a proposé à l'Italie, puisque moi je ne prends pas ces immigrés, je prends seulement ceux qui demandent l'asile politique. En contrepartie, moi je peux faire une chose. Vous aidez, vous Italiens, à repatrier les immigrés qui sont en Italie et qui n'ont pas de papier. Et ceci, je le ferai, commençant par les Sénégalais. En 2 mots, la France a dit à l'Italie, je vous aide à reporter les Sénégalais au Sénégal, les Sénégalais qui sont ici et qui n'ont pas de papier, de les reporter au Sénégal.
Alors, l'Italie ne peut pas reporter aucun pays européen, américain, qui que ce soit, ne peut pas repatrier un Sénégalais au Sénégal si le gouvernement sénégalais n'est pas d'accord. Il prend ici un avion en Italie, ils y mettent 1000 Sénégalais. Si le gouvernement sénégalais n'est pas d'accord, il dit que cet avion n'atterrira pas à Dakar. Cet avion n'atterrira jamais à Dakar. Si la France propose à l'Italie de rapatrier les Sénégalais, je pense que la France peut le faire. Et si je pense que la France peut le faire, je crois que la France a des accords avec le gouvernement sénégal pour amener ces Sénégalais. Je voudrais savoir si les Sénégalais le savent. Ça a été décidé ce matin. Moi, je l'ai entendu à la radio, je suis allé m'informer, j'ai lu les journaux, je suis allé sur le net à voir et c'est tout à fait confirmé. C'est ce qui est en train de se passer. Et je voudrais attirer l'attention sur les Sénégalais qui sont ici, de savoir que la France manigance ceci et aussi les Sénégalais qui sont au Sénégal, qui vivent au Sénégal et qui peuvent parler. C'est-à-dire, non parler comme je le fais, puisque peut-être c'est restreint, mais les Sénégalais qui ont des moyens pour le faire savoir à d'autres personnes. Je m'adresse à ces Sénégalais qui sont au Sénégal, qui ont des journaux, qui ont des radios, qui ont des télévisions, d'informer les gens de ce que est en train de faire la France contre le Sénégal, puisque c'est contre le Sénégal. C'est une chose inimaginable. Inimaginable, et je pense que le gouvernement sénégal, les Sénégalais doivent prendre leurs responsabilités et agir en conséquence. C'est ce que je voulais savoir, d'être attentif à ce que fait la France et d'agir en conséquence. Je vous remercie.